Bonjour, bienvenue dans l'atelier Le Livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 1er juillet 2018 et aujourd'hui on s'entretient à bâton rompu autour de ce livre absolument extraordinaire dont le titre dit tout. L'homme idéal existe, il est québécois. Ça commence bien. Alors c'est un livre que je t'ai offert pour ton anniversaire il y a 2 ans et demi. Je pense que ce livre-là, les médias n'en ont pas suffisamment parlé. Oui, parce que c'est un livre, tu me l'as offert, un livre à ta gloire en fait. Un livre à ma gloire, un livre enfin écrit à la gloire de l'homme québécois. Cet être Par une Française. le bonheur. Ouais. Cet être parfaitement sous-estimé. Ça dépend par qui. Bon. Alors dis-moi, parle-moi de ce livre. Comment tu l'as jugé? Ben moi j'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Mais On a oublié de dire que c'était écrit par Diane Ducret, qui a écrit 2 livres, Femmes de dictateurs et La fin des dictateurs aussi. Oui, l'homme québécois n'est pas un dictateur. N'est pas un dictateur domestique. Pas du tout. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il a été bien élevé Par qui? par sa mère. Ses mères. Ses mères, ouais. Oui. Elle nous dit, dans cet ouvrage, Diane Ducret, que nous sommes de piètres Dragueur. dragueurs. C'est Est-ce vrai. exact? Malheureusement, oui, je dois dire oui. Oui. Le Québécois pratique ce que tu appelles la drague immobile, c'est-à-dire une attente avec des petits signes mais complètement inaudibles par une Française. Les Françaises ne peuvent pas comprendre si l'homme québécois est intéressé ou non. Il ne montre rien. Moi, j'aurais jamais compris que tu t'intéressais à moi si tu ne m'avais pas embrassé. il me faisait des bises. Je voyais bien qu'il n'avait pas l'habitude et il m'embrassait. Je restais la joue mouillée pendant 3/4 d'heure. Donc là, je m'étais dit, bon, peut-être il est intéressé, mais sinon, il n'y avait pas de signe. Ouais, Autre que la... le relèvement de sourcil. Non, j'ai pas vu ça. Il y a même des hommes qui se sont déclarés et j'avais pas compris qu'ils s'intéressaient à moi. Qui se sont déclarés, mais longtemps, au bout de plusieurs années, quoi. J'avais des Québécois, j'avais jamais rien vu. On peut risquer une hypothèse. Tu sais, au Québec, on dit grand parleur, petit faiseur. Ce pays-là a été construit par des femmes et des hommes extrêmement courageux, Ouais. extrêmement vaillants, Ouais. qui ont dû affronter des hivers rigoureux, des nuées de moustiques anthropophages Des forêts à perte de vue, et un territoire immense et sauvage, et des Indiens et peu des commodes, Indiens pas très sympathiques. pas très Au sympathiques. demeurant. Voilà. Ouais. Donc, il a fallu tout construire. Ça a été très difficile. Et disons-le franchement, on avait assez peu de temps à consacrer à la musique, à la poésie. Ouais. Mais il y avait quand même... Il y avait quand même de la musique. Oui. Il y avait quand même beaucoup de musique. Et je pense quand même que cette histoire de drague vient du fait que c'était les femmes qui choisissaient les hommes. Chez les Indiens, c'était les femmes qui choisissaient les hommes. Et les premières femmes qui sont arrivées sur ce territoire étaient en nombre tellement minime que c'est elles aussi qui choisissaient leurs hommes. Donc peut-être que c'est resté un petit peu comme ça, cette idée de la femme qui choisit son homme. L'homme n'a pas grand-chose à dire. Voilà. Ouais, Il subit un petit peu le désir des femmes. Donc, dirais-tu qu'au Québec, ce sont les femmes qui draguent? Les femmes draguent beaucoup plus que les hommes, oui. Est-ce que ça peut effrayer tes compatriotes, par exemple? Ben, chez nous, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, on peut draguer, mais ça ne doit pas se voir. Donc, c'est les femmes qui pratiquent la drague immobile. Les femmes
en France, pratiquent la drague immobile, oui. Ça ne doit pas trop se voir parce que sinon, bon, on passe pour une allumeuse, etc. Et les hommes, par contre, draguent, même s'ils ne sont pas vraiment intéressés, quoi. Ils draguent de manière pathologique pour prouver que ils sont des hommes, des vrais, des durs, des tatoués. Ouais. Voilà. C'est sûr, moi je suis allé à plusieurs reprises avant de te rencontrer, avant qu'on se marie ensemble. Je suis allé souvent en France, en tout cas à plusieurs reprises. Et je peux dire que les femmes étaient assez étonnées par mon mutisme. Hein. J'imagine, parce qu'on pourrait presque penser, pour une Française, un homme qui ne se dévoile pas, bah, ou il a un problème de bisoune, comme vous dites, Ouais. ou il a un problème, il est gay. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il arrive beaucoup de jeunes Françaises là, À à Montréal. Montréal. J'en vois beaucoup au CHUM des jeunes infirmières qui commencent, mais elles comprennent rien parce que elles sont jamais invitées et les garçons ne semblent pas les voir. Donc bon, c'est d'une tristesse absolue. Elles savent pas comment faire pour pour avoir une relation amoureuse normale pour des jeunes gens avec un Québécois. Donc il faudrait dire aux Québécois que quand ils ont affaire à des Françaises, punaise, parlez-leur, dites-leur quelque chose, invitez-leur à prendre un café. Puis, on n'est pas copains. Si vous n'êtes pas copains, dites-lui. Ouais. Mais ça, c'est sûr que c'est tout un exercice à apprendre l'art de la drague. Je pense que je vais partir une série de vidéos comment draguer des Françaises. Mais non, mais surtout que toi, tu m'as pas dragué. Moi, j'avais compris comment ça marchait, puis pour en finir, c'est moi qui t'ai dragué. Ouais, Mais ça m'a demandé un courage incroyable. ouais. J'avais compris ça. Bon. Ben, moi, j'avais envoyé des signaux, là, Oh, des écarquillements d'œil, des signes. des sourcils qui se mettent en mouvement et les bisous baveux. Ouais, non, les bisous baveux, c'était quand même un signe. C'était quand même un signe Probable. physique qu'il se passait quelque chose. Mais si tu permets, Fabienne, on va revenir Au livre. au livre parce qu'on a pris quelques petits passages Mm. qu'on va commenter. Alors, c'est l'histoire d'une jeune intellectuelle, hein, d'une jeune intellectuelle qui, Qui après a des moule relations qui mènent à rien, plutôt qui décevantes. deviennent, qui sont en fait que des relations sexuelles, on va dire. Elle veut l'amour. Elle veut, oui, elle est un peu désespérée parce qu'elle ne trouve pas l'amour. Et elle rencontre à Paris un peintre québécois et il lui plaît, Oui, ce Gabriel lui plaît. elle le trouve beau, mais Et il entre dans aucune des catégories habituelles d'hommes qu'elle a rencontrés au cours de son existence. voilà, elle se demande quand même s'il est gay. Elle se demande s'il est gay parce que bon, pas d'approche, rien de particulier. Il rentre au Québec et il l'invite à passer une semaine chez lui, Oui. dans le bois. Voilà. Ouais. Elle a peur de l'avion, elle se demande si elle va y aller, puis pour en finir, elle y va. Ouais. Et là, c'est l'aventure totale. Ouais, ben elle décrit les mœurs hein, des indigènes, des autochtones, Ouais. nous, quoi. Et comment ça se déroule, le langage. Hein, il y a des belles trouvailles langagières. Elle rend Ouais. compte Ouais. des incongruités. Hein, parce qu'on a beau partager la même langue, c'est pas tout à fait la même langue. Mais si tu C'est pas attends, juste une petite parenthèse. Pour un Français qui arrive à Montréal ou au Québec, le français, bien sûr, les Québécois parlent français, mais les expressions sont complètement surprenantes et incompréhensibles au départ. Il faut vraiment réapprendre son français pour pouvoir communiquer correctement avec les Québécois. Alors, si tu permets, je vais te lire un passage et puis on le commentera après. Tandis qu'un Parisien se vend durant le premier rendez-vous et dit ce que vous rêvez d'entendre, le Québécois, lui,
il mange. Oui, voilà. Il vous regarde en souriant. Cela fait toute la différence. Il a l'air heureux et c'est assez contagieux. Soudain, entre deux verres et deux blagues un peu osées, je me rends compte que j'ai oublié de m'en tenir à mon rire social. Celui, bouche close, pas trop sonore. Moi, j'ai un rire de camionneuse, indiscipliné et fiévreux, qui chatouille le tympan. Ne pas partir sur des sujets trop personnels, rester mystérieuse. Il me montre d'emblée des photos de son fils, une petite chose qui semble inoffensive aux femmes normales, qui moi me tétanise. Un vrai piège à filles, tellement il est mignon. Mais peut-être a-t-il sélectionné la photo avec soin. Je me méfie. Si ça se trouve, le gosse est un monstre qui hurle ses caprices dans vos oreilles jusqu'à ce qu'elles saignent et que vous ayez envie de vous lobotomiser vous-même au couteau de cuisine. Il faut absolument que j'arrête de dire gosse. Ça veut dire Couille. testicule en québécois. J'y vois une stratégie. Lui, il partage simplement les éléments importants de sa vie. Il montre l'être qu'il aime à un nouvel être qu'il aime bien. Ils mutualisent les plaisirs ensemble. La soirée allant, on oublie la règle élémentaire du savoir-plaire, se trouver des points communs. Quoi? T'aimes les chats? Non, c'est dingue, moi aussi. On est vraiment trop pareils. Et on aborde le sujet interdit, la discussion maudite, les ex. Avant d'attaquer le dessert, je sais tout de sa précédente relation et lui connais les errances avouées de mon cœur. Mm. Au moment où l'on tend la note, il semble tout heureux de la saisir. Il paraît que chez lui, la femme prend la galanterie pour du paternalisme, voire du machisme. Nous, on adore se faire inviter. C'est notre côté princesse ancien régime. Il est peu probable qu'une Française qui doive sortir son portefeuille sorte quoi que ce soit d'autre le reste de la soirée. Les hommes paient l'addition, ils tiennent la porte, servent le vin à table et le goûtent. Dans le cas présent, c'est moi qui ai choisi parce que lui, il n'y connaît rien et que je n'ai aucune envie de me retrouver à boire un côte du rhum trop fruité avec ma moussaka. Ça serait un comble. Voilà. Alors, est-ce que ça décrit bien à quoi peut ressembler une première rencontre? Tout à fait. Alors, le Québécois, il est heureux. Il est naturel. Il est naturellement heureux. C'est quelqu'un qui est sans filtre social. Donc il va dire ce qu'il pense, s'il est content, ça se voit, s'il est mécontent, ce qui n'arrive rarement, ça se voit aussi. Euh, c'est vrai que le passage du vin, c'est toujours moi qui choisis le vin. Oui. Quand on va au restaurant, c'est toujours moi qui choisis le vin. Oui. C'est pas quelque chose que tu connais. Non. Tu l'apprécies par contre. Oui. Les ex, oui, elle parle des ex là, puis elle parle des ex aussi plus tard ou avant, je sais pas. Et elle dit qu'il y a une sorte d'amitié pour les ex qu'on n'a pas nous obligatoirement. Oui, les parce Françaises. qu'il lui présente son ex. Oui, il lui présente et puis c'est la mère du petit, donc ouais, il y a une bonne relation. Les Québécois sont pas conflictuels, donc il y a toujours les relations sont bonnes, ce qui n'est pas obligatoirement notre cas en France, on va dire. Alors, tu juges que c'est une assez bonne description de comment ça se déroule une rencontre Oui, franco-québécoise. oui, oui. Alors, messieurs les Québécois, si vous invitez... Ben, il faut payer la note parce que sinon la fille, la française, elle va pas être très contente. Au moins la première, la première note. Ici, il y a un autre petit passage, si tu permets. Ouais. La Française, elle, ne chasse pas, Non. mais roucoule comme la perdrix sous les feuillages en attendant d'être débusquée. Oui. On dirait un Québécois, hein, cette Française-là. Il faut aller la chercher, la française. Une Française séduit rarement, elle est séduite. Mm.
Si elle doit sortir de son statut d'objet convoité, elle vous le fera payer. Elle se demandera toujours si vous la désirez vraiment, et comme c'est une femme, conclura par la négative et attendra immanquablement des preuves du contraire qui jamais ne suffiront à la rassurer. Elle pardonne rarement une occasion manquée et préfère les offensifs. Elle adore celui qui l'écoute pendant des heures, mais couchera avec celui qui lui impose son temps, ses modes. Lorsqu'une Française abat ses cartes, il faut prendre la main sans attendre. Elle supporte mal les délais. Ben, c'est-à-dire que ça, c'est aussi éducatif. La femme, enfin, nous, on nous a appris à nous tenir, hein. Donc on ne dévoile pas facilement, on se dévoile pas facilement au niveau des sentiments ou au niveau du désir. Euh, L'homme québécois, c'est un petit peu la même chose. Donc si on met les deux, la femme française et l'homme québécois ensemble, ça peut durer très très longtemps cette affaire. Ouais. Sauf que la française va perdre courage, va se dire bon bah je l'intéresse pas, ce qui n'est pas obligatoirement vrai. Ouais. Et moi je vois, j'ai des amies françaises qui sont ici depuis de longues années et qui se retrouvent seules parce qu'elles savent pas comment faire, elles osent pas. C'est compliqué pour une Française parce que même pour que le Québécois comprenne, il faut en faire un maximum quand même. On est un peu lent. Ben oui, un peu quand même, non? Ouais. Ben moi, mon cas est un peu particulier aussi, parce que moi, j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup la France, hein. Oui, Bon, oui, faut quand même oui, le dire, je le répète à l'envi, je suis un francophile fini. oui, Je supporte pas qu'on dise du mal de la France. c'est vrai. La seule catégorie d'êtres humains à qui je permets d'en dire du mal, ce sont les Français. Oui, puis ils s'en privent pas. Alors, les Français Et ne se privent pas de dire du mal de la ouais, France et des autres Français, mais ça, on a le droit. ouais, On a le droit. mais c'est là où ici où j'interviens en me transformant en implacable procureur et je me porte à la défense de la France Ouais, et avec un enthousiasme, avec un élan, avec un aplomb, parce que je la connais un peu, ouais. qui les sidère. Bon, Oui. c'est-à-dire frappés par les astres. Et ils sont bien contents, tout compte fait. Ben oui. Ils sont Bah, bien... parce on est comme tout le monde, hein, on aime être aimé quand même. Ah, mais moi, je vous adore. Ah bah tant mieux. Moi Moi, aussi. moi, je vous adore. J'ai perdu un autre passage. Alors, attends une minute. Bon, écoute, je vais te lire un dernier passage. Alors, on n'a pas tellement insisté sur l'aspect langagier des différences, mais au fond, ça, c'est un peu, je dirais, c'est un peu anecdotique. Mais non, c'est amusant. C'est pas cané de. Pour toi, oui. Mais pour un Français qui arrive, et il y en a beaucoup qui arrivent en ce moment au Québec, c'est quand même tout un défi de comprendre. Moi, au départ, je ne comprenais rien. Ouais, Mais rien. Alors, bon. Mais absolument rien. C'était terrible. J'ai été obligée de faire répéter 10 fois. Alors, au bout d'un moment, je disais oui. Mais des fois, il ne fallait pas dire oui. Donc, je me retrouvais dans une situation assez désagréable. alors, ici, elle dit, ils ne sont pas programmés pour les rapports de séduction, les Québécois. Ils ne savent pas faire. Cela a certes de bons côtés. On peut passer devant un chantier sans avoir l'impression d'être un steak exposé sous le nez d'une rangée de chats maigres. Le Québécois respecte trop la femme pour aller mettre sa main là où il ne faut pas, sauf si on le lui demande. Là, il la mettra où l'on veut, mais ne sait pas trop si c'est par politesse ou par désir. En revanche, les fleurs et les poèmes, faut oublier ça, ça n'arrivera pas. Il nous parle comme à un de ses chums et c'est déroutant. Mais Alors, c'est pas, ça, je suis pas tout à fait d'accord avec ça quand même. comme on n'est pas capable d'écrire des poèmes, D'abord, d'abord, c'est pas vrai. Enfin, pour mon québécois, moi, c'est pas vrai. ouais.
tu es capable d'écrire, tu es capable d'avoir des attentions, et tu en as d'ailleurs de plus en plus. Moi, ben, je me civilise hein, à ton contact. Mais j'ai pas besoin de rien demander quand même. Mais plus on avance dans notre relation et plus tu es, on va dire, généreux. Généreux en tout. Et tu me parles pas comme tu parles à tes chums. Non, non, ça c'est... Bon. Tu me parles pas comme si j'étais... Non, pas du tout. Et je trouve que d'ailleurs, ben, c'est ça qui est fou, c'est que la froideur, enfin ce qui peut paraître être une froideur incroyable au départ, c'est-à-dire le manque d'intérêt total de cet homme québécois, euh, après dans la relation, bah, est exactement tout le contraire. Ah, C'est-à-dire que le français, il va en faire au départ, il va dire tout ce qu'on a envie d'entendre, on est la plus belle, la plus intelligente, la plus ci, la plus mi. Il va aller casser sa tirelire pour faire les plus beaux cadeaux, pour inviter dans les meilleurs restaurants. Le Québécois, non, rien. Par contre, quand la relation commence, le Québécois, enfin le mien, est complètement romantique et chaleureux et gentil, va jamais se mettre en colère pour rien, comme bon, moi j'ai quand même vécu avec des hommes français, mon père est français, je veux dire c'est quand même el macho de la corrida, hein. Donc on est de mauvaise humeur, si on est de mauvaise humeur tout le monde se fait engueuler, etc. Pas le Québécois est toujours d'humeur égale. Enfin, je ne sais pas les autres, mais le mien est toujours d'humeur égale. Jamais il se met en colère. Il est toujours content. Dès qu'on fait quelque chose, le ménage, la cuisine, c'est toujours bon, c'est toujours merveilleux. Je suis toujours remerciée pour ce que je fais, ce qui est quand même pas mal valorisant. Et ça dure, et ça dure. bah, écoute, donc, pour la... Ne rougis pas, c'est ça. Là, on est rendu à presque 22 minutes. Ouais. On recommande chaleureusement ce livre. J'invite mes compatriotes québécois à faire preuve d'audace, à aller vers ces Alors, jeunes... ce qui est un petit peu triste dans le livre, c'est qu'elle finit en disant que pour en finir, ça serait peut-être le Suisse, l'homme idéal. Ouais, ben fini parce qu'en fait, le Gabriel se révèle un peu pusillanime. Hein? Il Ouais. se révèle, il branle dans le manche. Hein? Oui, ce Branler dans le manche, ce qui veut c'est... pas, c'est pas, il faut pas le prendre du côté français. Explique ce que ça veut dire. Branler dans le manche, ça veut dire être hésitant. Le manche qui branle. Et il branle dans le manche et là, il se révèle finalement, bon, ben, je dirais pas un homme comme les autres. Hein? Mais, Non, il manque d'assurance en fait. ouais, Ouais. C'est un peu navrant, la fin nous a laissé sur notre fin. Hein, On était un peu déçus de la fin parce que bon, moi j'aurais aimé que ça finisse en apothéose. Ouais, moi aussi. Mais bon, là, bon, on va voir le prochain, ça sera le Suisse peut-être. Ouais, mais est-ce que tu crois qu'elle va faire comme ça toute la francophonie? C'est quand même assez vaste. Il y a quoi? 60 pays de la francophonie? Ouais, mais il y en a qui Pays africains inclus. Même le Vietnam est un pays de la francophonie. Il y en a qui sont disqualifiés d'office. Alors, ben écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Fabienne Rock. Oui, parce que c'est un peu, je suis un peu lamentable au niveau des abonnés. Mais tu commences, ça prend un certain temps avant de se faire un public, un gros public de 115 personnes pour la deuxième chaîne me concernant, plus de 500 sur Oh, l'autre. arrête de frimer. Comment ça? Oui, tu frimes là. Pourquoi? Bah parce que ça fait 650. Ouais, bon, ben, C'est quand même bien. on s'en vient là. Ah, ben donne-nous une minute. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à venir nous visiter. Je vous invite également à regarder tous les beaux tableaux qui sont sur les murs. Et vous pouvez également visiter la cuisine, qui est la librairie, où vous allez me voir m'activer derrière mes fourneaux, à faire cuire des livres et à les vendre autant que possible. Merci et bonne journée à tous.